Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Demain à la Une. Voici les titres de cette édition. Une nouvelle audience dans le procès des 11 femmes arrêtées en Arabie Saoudite est prévue mercredi prochain. Les accusées sont poursuivies parce qu'elles auraient été en contact avec des agents hostiles au pays. Des féministes qui défendent les droits des femmes dans leur pays et qui risquent aujourd'hui jusqu'à 5 ans de prison. Le deuxième tour de l'élection présidentielle en Ukraine aura lieu le 21 avril. Le premier tour a confirmé les résultats des sondages avec le comédien Volodymyr Zelensky qui arrive en tête des suffrages et le président sortant Petro Poroshenko en deuxième place sur le podium. Un débat entre les deux candidats est probable mais toujours pas confirmé. Il pourrait jouer en la faveur de Petro Poroshenko. Bienvenue à tous. Mercredi prochain se tiendra en Arabie Saoudite une nouvelle audience dans le procès des 11 femmes accusées de contact avec les médias étrangers et avec des organisations internationales. En somme, une dizaine de militantes féministes à qui Riyad reproche d'avoir porté atteinte aux intérêts du royaume en se compromettant avec des agents étrangers hostiles, toujours selon l'Arabie Saoudite. Des accusations qui pourraient en tout cas tomber sous le coup de la loi sur la cybercriminalité et qui prévoient, elles, jusqu'à 5 ans de prison. Bonjour et bienvenue à tous. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour discuter donc lors de cette première partie de ce dossier saoudien Virginie Herz, notre chroniqueur en politique internationale, mais surtout la présentatrice de l'émission Actuelle sur France 24 en langue arabe. Et en face de vous, Wassim Al-Ahmad, qui est aussi chroniqueur en politique internationale sur l'antenne arabophone de France 24. Alors, bonjour à vous deux. Virginie, je commence tout d'abord avec vous. La plupart de ces femmes ont été arrêtées en mai 2018, donc bientôt un an. C'était un mois avant la levée de l'interdiction qui était imposée aux femmes de conduire en Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ces accusés en général, toutes ces femmes qui sont en prison? Alors donc, ce sont des universitaires, des blogueuses, des militantes féministes. Vous l'avez dit, elles militaient effectivement avant tout pour que les femmes puissent avoir le droit de conduire. Et c'est ça finalement le paradoxe. C'est-à-dire c'est grâce à elles que les femmes, les saoudiennes, ont pu avoir le droit de conduire, mais d'une certaine façon, le pouvoir pour montrer qu'il ne fallait pas aller au-delà et arrêter net toute velléité de revendication au-delà de ça, les a fait arrêter de façon parfois extrêmement musclée d'ailleurs. Et au-delà du permis de conduire, certaines aussi militaient pour la fin de la tutelle, parce que vous savez qu'en Arabie Saoudite, les femmes sont soumises à la tutelle d'un homme, normalement leur mari, leur père, ou même éventuellement leur frère, et que beaucoup veulent changer ce système. Et donc, voilà, ces femmes-là essayaient de changer le système. Alors, elles sont d'âge différents. Il y en a des très jeunes, notamment 29 ans, Loujaine Al-Atloul, on en parlera un petit peu plus tard, qui avait déjà été emprisonnée en 2014 pendant 70 jours pour s'être présentée à la frontière entre l'Arabie Saoudite et les Émirats au volant d'une voiture. Et il y en a plus âgés, 60 ans, Aziza Al-Youssef, universitaire, spécialiste en informatique, qui, elle, est déjà militante féministe depuis 30 ans en Arabie Saoudite. Ça montre quand même la force de caractère de cette femme, parce que c'est vraiment pas évident d'être féministe là-bas. Et voilà, et toutes veulent un changement, enfin espérer, parce que le prince héritier montrait des signes d'ouverture et espérer qu'il y aurait une ouverture réelle. Une réelle ouverture, effectivement, parce qu'il se présentait un peu comme le réformateur, celui qui apporte un peu un vent nouveau. Alors, Wassim, la blogueuse Iman Al-Nafjan, la professeure retraitée de l'université Roi Saoud de Riyad, Aziz Al-Youssef, dont vient de parler Virginie, l'universitaire Rokhaya Mouharib, les trois ont été libérés le 28 mars, toujours sous caution en attendant le procès, donc le procès continue. D'autres devaient être libérés aussi dans le même cadre, ce n'est pas le cas jusqu'à maintenant. Alors, après un an de détention, elles risquent toujours d'ailleurs la prison et elles sont toujours poursuivies dans cette affaire, même celles qui sont sorties le 28 mars. Parce que les charges retenues contre elles n'ont pas été abandonnées. C'est ce que demandent les organisations internationales comme Amnesty International ou d'autres organisations qui défendent les droits de ces femmes. L'Arabie Saoudite n'a pas abandonné les charges retenues contre ces femmes et il faut peut-être rappeler en fait dans quel contexte leur libération provisoire est intervenue. C'était fin mars, comme vous venez de dire, mais c'était juste après un communiqué rare quand même au Conseil des droits de l'homme à Genève aux 36 pays, dont les 28 pays de l'Union européenne ont dénoncé
la situation des droits de l'homme en général et des droits des femmes, bien sûr, en Arabie Saoudite. C'était sous pression des organisations internationales et même des organisations saoudiennes aussi. Et surtout, en fait, les informations qui sont sorties sur les mauvais traitements, sur les... On a parlé d'abus sexuels, de torture. Harcèlement sexuel dans un pays où la femme représente en quelque sorte l'honneur de la famille. Donc, ce sont les frères de ces militantes qui ont parlé de ces actes. Et donc, dans le choc de le choc de ce genre de traitement a un impact dans une société conservatrice très important dans une société conservatrice comme l'Arabie Saoudite. Et peut-être c'est ça qui a poussé aussi l'Arabie Saoudite à peut-être de les relâcher. En tout cas, ils n'ont relâché que 3 sur 11. Oui, elles ont été relâchées aussi pour la plupart parce qu'elles étaient un petit peu plus âgées. C'était aussi sous la pression de l'affaire Khashoggi qui, à un moment donné, a attiré l'attention de la communauté internationale sur leur cas aussi. Et ce qui est intéressant par rapport aux charges, c'est qu'en fait, il y a un grand mystère, une grande opacité. Quelles sont les charges véritablement qui sont très floues en fait, on ne sait pas. Alors, on sait que c'est une cour terroriste qui va les juger. Alors, c'est le cas de Loujain El Hadloul, par exemple, excusez-moi, qui milite sur les réseaux sociaux. Alors, c'est celle dont on parle peut-être le plus, d'ailleurs, en Europe ici. Sa sœur est en Belgique. Elle a beaucoup milité aussi pour elle. Elle est accusée d'avoir eu l'intention de saper la sécurité, la stabilité et l'unité nationale du royaume. Sauf que, encore une fois, elle n'a pas accès à son avocat. Elle n'arrive pas à connaître exactement les charges pour se défendre. Et sa famille affirme qu'elle a subi des actes de torture et d'abus sexuels. Oui, effectivement, en novembre 2018, après plusieurs mois de silence, en fait, la famille a essayé probablement... Pendant longtemps, ils ne voulaient pas parler pour la protéger. Pour la protéger, peut-être pour essayer de négocier. Voyant que cette stratégie ne marchait pas, ils ont commencé à parler. Et effectivement, alors, ce que dit la famille, les témoignages qui ont été ensuite corroborés par des organisations de droits de l'homme et aussi le quotidien français Le Monde, il y aurait eu des coups de fouet, des chocs électriques et des actes de harcèlement sexuel. Alors, on parle de comportement déplacé à caractère sexuel, on ne sait pas exactement ce que c'est. On parle à un moment de proche conseiller du prince héritier Qahtani qui a été limogé suite à l'affaire Khashoggi, que lui-même, en fait, était présent lors de... Voilà, il n'y a pas plus de détails, en tout cas, sur cette affaire. Vous l'avez dit, l'honneur enfin, la femme représente l'honneur de la famille en Arabie Saoudite souvent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un des membres de la famille explique, je cite, « Nous savons qu'à la suite des tortures, l'une des prisonnières ne pouvait plus se tenir debout, qu'une autre était prise de tremblements tels qu'elle ne pouvait pas saisir le moindre objet et qu'elle a essayé plusieurs fois de se suicider. » Alors depuis, semble-t-il, les tortures ont cessé. Loujain El Hadloul aurait rencontré un psychologue d'après les informations un psychologue, mais pareil, en fait, on est quand même dans l'opacité. Dans le flou le plus total. Et le procureur a refusé en tout cas ces allégations. Oui. Alors, bien évidemment, j'imagine. Wassim, ces poursuites font la preuve aujourd'hui, en tout cas s'il en fallait encore une, d'un virage plutôt répressif de la couronne saoudienne, mais sous l'impulsion du nouveau prince héritier Mohammed Ben Salman, qui est un peu l'homme fort du pays en ce moment. On l'a vu déjà après l'affaire Khashoggi, justement. Et malgré tout ça, eh bien, c'est un pays qui continue d'avoir l'appui de Washington, même après l'assassinat de Jamal Khashoggi, qui a été finalement reconnu par l'Arabie Saoudite, sans reconnaître d'ailleurs l'implication de Mohammed Ben Salman. Mais en tout cas, Khashoggi qui avait été assassiné en octobre dernier dans le consulat de son pays à Istanbul. Il y a un certain sentiment d'impunité, en fait, malgré tout, malgré l'affaire Khashoggi, malgré l'affaire Khashoggi, sont peut-être... conscient que le soutien de Trump, en fait, la Maison-Blanche, notamment Donald Trump et son conseiller, notamment, va continuer que la politique saoudienne des États-Unis, même si cette politique divise aujourd'hui entre l'administration d'un côté, le Congrès, la presse aux États-Unis, mais il y a certains consensus quand même depuis le Congrès américain qui parlait d'ailleurs dernièrement de la coalition au Yémen et de cesser justement qui a demandé à son Trump pays d'arrêter de fournir l'Arabie Saoudite, en fait, en armement, qui a aussi demandé à l'administration d'intervenir dans cette affaire, justement, pour faire pression, pour libérer ces femmes militantes. Mais malgré tout, en fait, la question saoudienne divise aujourd'hui en Occident. On a vu entre la France et l'Allemagne récemment sur la question d'exportation d'armes. L'Allemagne qui a décidé d'arrêter d'exporter des armes vers l'Arabie Saoudite. La France n'était pas d'accord. Il y avait même des échanges rares quand même entre les deux pays. Au sein de la coalition, en fait, entre la chancelière Merkel et ses partenaires démocrates, en fait, on n'était pas d'accord sur la question. Donc, malgré tout, en fait, même ce sentiment d'impunité
Bahreïn et continue en Arabie Saoudite. En tout cas, on voit aussi la question est prise au sérieux, on a l'impression aujourd'hui en Occident, et surtout après l'affaire Khashoggi. Bien sûr, la question de ces femmes militantes est très importante et très intéressante à suivre et comment ça va évoluer. Mais en tout cas, on voit aussi le poids économique économique de l'Arabie Saoudite qui est entre ça et un peu de réel politique. Alors Virginie, nous sommes en avril 2019, ces femmes sont emprisonnées pour avoir critiqué un système qui place les femmes sous la tutelle des hommes. C'est assez incroyable, mais c'est le cas. Est-ce que la nouvelle audience du 17 avril pourrait effectivement mettre fin à leur calvaire ? Très honnêtement, j'en sais rien. Probablement parce que pour la scène internationale, pour éviter certaines critiques, peut-être qu'ils vont faire un geste. Après, il va y avoir peut-être des négociations. Est-ce qu'ils vont, en échange, demander que les personnes ne s'expriment pas à la presse? Donc tout ça, c'est difficile de prévoir vraiment ce qui va se passer. Vous disiez, c'est incroyable. En fait, il y a l'Arabie Saoudite, mais il y a aussi, jusqu'à pas longtemps, et ça va peut-être continuer, le Soudan aussi, où les femmes étaient poursuivies jusqu'en 2015, par exemple, quand elles portaient plainte pour viol, on les jugeait pour adultère. Et il y a également l'Iran. Je vous rappelle que, par exemple, Nasrin Sotoudeh, l'avocate qui défend le droit des femmes de porter ce qu'elles veulent, est en prison en ce moment. Elle est en prison. Elle a été condamnée à des coups de fouet. Et je vous cite juste une phrase qu'elle a écrite depuis sa prison et qu'elle a fait parvenir à son mari en France il n'y a pas longtemps. « La liberté de se vêtir pour les femmes fait partie des libertés fondamentales. Le développement de la démocratie dans la société est conditionné au développement du droit des femmes. » Voilà. Alors bien évidemment, je disais que c'était incroyable puisque c'est quelque chose peut-être que notre cerveau n'accepte pas, mais pour autant, effectivement, c'est une réalité sur le terrain dans plusieurs pays. Merci beaucoup Virginie. Merci à vous aussi Wassim. Merci à vous tous. Vous restez avec nous. On revient juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de Demain à la Une. À tout de suite. Événement. Rejoignez-nous à Bruxelles pour notre émission spéciale, la course à la Commission européenne. À mes côtés, les principales têtes de liste s'affrontent sur leur programme et leurs idées. Qui a des chances de remporter le scrutin du 26 mai prochain et surtout de devenir le prochain patron de la Commission européenne? Réponse sur France 24. Un événement à vivre sur France 24 et sur France24.com.